J'enfilai mon manteau pour aller dîner dimanche chez ma fille. Puis mon avocat m'a envoyé un texto, « Appelez-moi maintenant ». N'y allez pas. Ce qu'il m'a montré sur son plan a tout changé. Mes mains tremblaient tandis que je fixais mon téléphone. 3 appels manqués de Gérald, mon avocat. Puis un texto qui me glaça le sang. « Tom, appelle-moi maintenant. Ne va pas chez ta fille. Je suis sérieux. » J'étais littéralement en train de mettre mon manteau pour aller dîner chez Lindsay, à Springbank, pour le souper du dimanche. Ma fille avait tellement insisté cette semaine. « Papa, tu ne viens plus jamais. Tu manques aux enfants. Je prépare ton rôti de palette préféré. » Comment aurais-je pu refuser? Mais le texto de Gérald changea tout. Je me rassis sur mon canapé en cuir, celui que Margaret et moi avions choisi il y a 32 ans, lorsque nous avions acheté cette maison à Mount Royal. Ma défunte femme aurait su quoi faire. Elle savait toujours. Mais elle était partie depuis 4 ans maintenant, et je naviguais seul dans ce monde depuis. Je composais le numéro de Gérald avec des doigts tremblants. Tom. Sa voix était tendue, professionnelle, mais je pouvais sentir l'inquiétude sous-jacente. Où es-tu en ce moment? Es-tu seul? Je suis à la maison, Gérald. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Bien. Reste là. Verrouille tes portes. J'arrive. Nous devons parler en personne, et tu dois voir certains documents que j'ai reçus ce matin. 20 minutes plus tard, Gérald était assis en face de moi à ma table de salle à manger, étalant des papiers entre nous comme s'il s'agissait de preuves sur une scène de crime, ce qui, je suppose, était le cas. Tom, il y a 3 jours, ta fille Lindsay et son mari Derek ont déposé une requête auprès de la cour du banc de la reine. Il fit une pause, me regardant avec ses yeux sérieux d'avocat. Ils demandent à ce que tu sois déclaré mentalement inapte. Ils veulent devenir tes tuteurs légaux et prendre le contrôle de tous tes biens. Les mots me frappèrent comme un coup physique. J'en eus le vertige. C'est insensé. J'ai 67 ans, pas 97. Je fais du bénévolat à la banque alimentaire. Je gère mes propres investissements. Je viens de renouveler mon permis de conduire le mois dernier, sans aucun problème. Ma voix montait, la panique s'installait. Pourquoi ferait-il ça? Gérald fit glisser un autre document vers moi. À cause de ça. Ta maison vaut maintenant environ 2,4 millions de dollars. Ton portefeuille d'investissement est évalué à 1,8 million. Ta pension et tes économies portent ton patrimoine total à un peu plus de 5 millions de dollars. Je savais que j'étais à l'aise financièrement. Margaret et moi avions travaillé dur, économisé soigneusement, investi judicieusement. J'avais passé 35 ans comme ingénieur pétrolier avant de prendre ma retraite. Mais l'entendre exposé comme ça, de manière si clinique, si ciblée. Lindsay est au courant de la valeur de la maison, dis-je lentement. Nous avons parlé du marché immobilier de Calgary à Noël dernier. Elle a plaisanté en disant que j'étais assis sur une mine d'or. Ce n'était pas une blague, Tom. Gérald ouvrit son ordinateur portable et le tourna vers moi. Regarde ça. Ta fille et Derek ont de graves problèmes financiers. Ils ont acheté cette maison de 5000 pieds carrés à Springbank Hills il y a 3 ans. Une hypothèque de 650 000 dollars. Puis Derek l'a convaincu d'investir dans l'entreprise de crypto-monnaie de son partenaire commercial. Ils ont perdu 400 000 dollars. L'école privée de ton petit-fils Josh coûte 38 000 dollars par an. Leurs impôts fonciers s'élèvent à eux seuls à 22 000 dollars par an. Je fixais l'écran, l'esprit confus. Comment sais-tu tout ça? Parce que leur situation financière fait partie de leur requête. Ils soutiennent qu'ils doivent protéger tes actifs de ton état mental déclinant, avant que tu ne prennes des décisions irresponsables avec ton argent. Et Tom, il me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié, il monte un dossier contre toi depuis au moins 6 mois. Il me montra les preuves. Des photos de moi chez Safeway, ayant l'air confus dans l'allée des céréales. J'essayais juste de trouver la marque que Margaret achetait. Une déclaration de leur médecin de famille, le docteur Patel, notant que j'avais semblé désorienté lors d'un examen. J'avais un gros rhume ce jour-là et j'avais oublié quels médicaments je prenais déjà. Une conversation enregistrée où je ne me souvenais prétendument plus de mon propre numéro de téléphone. Je leur avais donné mon ancien numéro, d'avant que je ne change de fournisseur. Chaque moment normal de la vie d'une personne vieillissante,
tordu en preuve d'incompétence. Mais c'est de la fraude, dis-je, la voix vide. C'est de la maltraitance envers une personne âgée. Oui, en effet. Et malheureusement, Tom, c'est de plus en plus courant. Des enfants adultes qui s'en prennent au patrimoine de leurs parents avant leur mort. Les tribunaux voient de plus en plus de cas comme celui-ci. Gérald ferma son ordinateur portable. L'audience est prévue dans 2 semaines. Ils ont agi rapidement, espérant probablement te prendre au dépourvu. Qu'est-ce qui se passe s'ils gagnent? Ils deviennent tes tuteurs légaux. Ils contrôlent tes comptes bancaires, tes investissements, ta maison. Ils peuvent vendre ta propriété, te placer en résidence assistée, prendre toutes tes décisions médicales. Tu perdrais essentiellement ton autonomie complète. Et Tom, il se pencha en avant, d'après leur situation financière, j'estimerais qu'ils mettraient ta maison sur le marché dans les 3 mois. La maison où Margaret et moi avons élevé Lindsay. Où nous avons organisé des dîners de Noël et des fêtes d'anniversaire, où nous avons planté le jardin ensemble, où elle a rendu son dernier souffle dans notre chambre à l'étage, en me tenant la main. Ils ne peuvent pas faire ça, murmurai-je. Lindsay ne ferait pas ça. C'est ma fille. Je suis désolé, Tom, mais les preuves suggèrent le contraire. Ils ont planifié cela avec soin. Ils ont attendu que tu aies ce petit accident de voiture l'année dernière. Ils ont documenté chaque fois que tu as oublié un nom ou manqué un rendez-vous. Ils ont construit un récit. Je me souviens de cet accident. Je rentrais de l'épicerie quand un adolescent a brûlé un feu rouge et m'a percuté sur le côté. Le rapport de police indiquait clairement que je n'étais pas en faute. Mais maintenant, je comprenais pourquoi Lindsay avait tant insisté pour venir à tous mes rendez-vous médicaux après ça. Pourquoi elle avait commencé à prendre des notes sur son téléphone chaque fois que nous parlions. Elle rassemblait des munitions. Que dois-je faire? Je me sentais perdu, trahi, en colère et terrifié, tout à la fois. Gérald se redressa, son expression passant de la sympathie à la stratégie. Nous nous défendons, et nous le faisons intelligemment. Mais Tom, j'ai besoin de savoir, es-tu préparé à ce que cela pourrait signifier? Ce n'est pas seulement une bataille juridique. Cela va déchirer ta famille. Je pensais à Lindsay quand elle était petite fille. Comment elle grimpait sur mes genoux et me demandait de lui lire des histoires pour dormir. Comment elle avait pleuré aux funérailles de Margaret, s'accrochant à moi comme si j'étais son ancre. Comment elle m'avait dit qu'elle m'aimait la semaine dernière à peine. Mais ensuite, je pensais à ce qu'elle essayait de faire maintenant. La trahison, la tromperie calculée, la volonté de détruire la dignité et l'indépendance de son propre père pour de l'argent. Dis-moi ce que nous devons faire. Gérald sourit, mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'un avocat à qui on venait de donner la permission d'entrer en guerre. D'abord, nous allons tout documenter. À partir de maintenant, tu vas tenir un journal détaillé. Ce que tu fais chaque jour, à qui tu parles, chaque décision cohérente que tu prends. Je veux des horodatages, des détails, des preuves que tu es sain d'esprit. D'accord. Deuxièmement, nous allons te faire évaluer par un psychiatre indépendant. Pas ton médecin de famille, qu'ils ont déjà influencé, mais un spécialiste en santé mentale gériatrique. Quelqu'un qui pourra témoigner que tu es cognitivement sain. Bien. Troisièmement, et c'est crucial, Tom, tu ne dois pas leur faire savoir que tu sais. Tu dois agir normalement. S'ils réalisent que nous sommes au courant, ils pourraient accélérer leur plan ou détruire des preuves. Cette invitation à dîner prenait soudain un sens horrible. Ils voulaient que je sois là ce soir pour une raison, n'est-ce pas? Je soupçonne qu'ils avaient prévu de te faire signer quelque chose. Peut-être une procuration glissée parmi d'autres papiers. Juste une planification financière de routine, papa. Ou ils auraient pu mettre en scène quelque chose, t'enregistrer ayant un épisode de confusion pour l'utiliser comme preuve supplémentaire. La manipulation était à couper le souffle. Comment a-t-elle pu me faire ça? Les mots sortirent brisés, et je réalisais que je pleurais. 67 ans et mon propre enfant m'avaient réduit aux larmes. Gérald posa une main sur mon épaule. Je pratique le droit depuis 30 ans, Tom. J'ai vu ça trop de fois. L'argent change les gens. Ou peut-être qu'il révèle qui ils étaient vraiment depuis le début. La semaine suivante, je suivis les instructions de Gérald à la lettre. Je tins des journaux détaillés, notant tout, de mes temps de mots croisés du matin à mes quarts de bénévolat à la Banque alimentaire de Calgary. Je rencontrai le docteur Sarah Chen,
une psychiatre gériatrique qui me fit passer une batterie de tests cognitifs. J'obtins des résultats bien supérieurs à la moyenne pour mon groupe d'âge. Monsieur Morrison, dit le docteur Chen après notre 3e séance, je peux affirmer avec une confiance professionnelle totale que vous ne montrez aucun signe de déclin cognitif, de démence ou d'incompétence mentale. Votre mémoire est excellente, votre raisonnement est vif, et votre jugement est sain. En fait, vous êtes plus vif que beaucoup de gens de la moitié de votre âge. Mais le plus difficile fut de prétendre que tout était normal avec Lindsay. Elle m'appela le mercredi. Papa, je suis vraiment désolé pour dimanche. La mère de Derek a fait une chute et nous avons dû nous précipiter. Pouvons-nous reporter à ce week-end? Bien sûr, ma chérie, dis-je, le terme affectueux ayant un goût de cendre dans ma bouche. Est-ce qu'elle va bien? Oh, elle va bien. Tu sais comme elle peut être dramatique. Lindsay rit. Ce sont familiers que j'avais aimés toute ma vie. En fait, papa, pendant que je te tiens, Derek et moi voulions te parler de la création d'une fiducie, tu sais, pour la planification successorale, juste pour s'assurer que tout est organisé au cas où. Eh bien, tu sais, on ne rajeunit pas. Elle essayait toujours, même en sachant que j'avais un avocat, même avec la date du tribunal approchant, elle essayait toujours de me manipuler pour lui donner le contrôle légal. Cela semble être une bonne idée, dis-je prudemment. Laisse-moi y réfléchir. Ne réfléchis pas trop longtemps, papa. Ces choses sont urgentes. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Était-ce une menace? Je ne pouvais même plus le dire. Ce soir-là, mon petit-fils Josh m'appela. Il avait 15 ans, un bon garçon. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Grand-père Tom, est-ce que je peux venir? J'ai besoin de te parler seul. Bien sûr, Josh. Est-ce que tout va bien? Juste. J'ai besoin de te voir, s'il te plaît. Il arriva 20 minutes plus tard sur son vélo, le visage rouge de la course. Il avait l'air effrayé. Grand-père, je dois te montrer quelque chose, mais tu dois promettre de ne pas dire à maman et papa que je te l'ai dit. Mon cœur se serra. Josh, qu'est-ce que c'est? Il sortit son téléphone avec des mains tremblantes. Je les ai entendus parler la semaine dernière. Maman et papa, ils ne savaient pas que j'étais à la maison. Je l'ai enregistré. Je suis désolé. Je sais que c'est mal, mais après avoir entendu ce qu'il disait, j'ai pensé que tu devrais savoir. Il appuya sur play, et la voix de ma fille emplit ma cuisine. Je te le dis, Derek, l'audience est dans 2 semaines. Gérald Morrison est peut-être son avocat, mais nous avons la déclaration du docteur Patel. Nous avons les photos. Nous avons tout documenté. La voix de Derek répondit, et s'il se défend? Avec quoi? Nous avons été systématiques. Chaque oubli, chaque rendez-vous manqué, chaque fois qu'il semblait confus, le juge verra un schéma de déclin cognitif. Et même s'il essaie de se battre, ça lui coûtera des centaines de milliers de dollars en frais de justice. Quand ce sera fini, il ne restera plus grand-chose de la succession de toute façon. Et si nous gagnons, quand nous gagnerons, la maison sera mise en vente immédiatement. Même sur ce marché, nous devrions empocher 1,8 million une fois l'hypothèque remboursée. Ça résout nos pertes en crypto-monnaie et nous remet à zéro. Ensuite, nous liquidons son portefeuille d'investissement, remboursons notre hypothèque et mettons en place la fiducie pour l'éducation de Josh. Et ton père? Où ira-t-il? Une pause. Puis la voix de Lindsay, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Il y a une charmante résidence pour personnes âgées à Airdrie, beaucoup moins chère que Mount Royal. Il ira bien. Il ne verra même pas la différence assez tôt. Josh pleurait maintenant, silencieusement, des larmes coulant sur son visage. Grand-père, je suis tellement désolé. Je ne savais pas quoi faire. Je t'aime. Et il parle de toi comme si tu étais déjà. Comme si tu n'étais même plus une personne. Je pris mon petit-fils dans mes bras. Ce gamin courageux qui venait de trahir ses propres parents pour protéger son grand-père. Tu as fait ce qu'il fallait, Josh. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Vont-ils vraiment prendre ta maison? La maison où toi et grand-mère avez vécu. Pas si je peux l'empêcher, mon grand. Pas si je peux l'empêcher. J'appelai Gérald immédiatement. Quand il entendit l'enregistrement, il resta silencieux un long moment. Tom, cela change tout.
C'est une preuve directe de fraude et de maltraitance envers une personne âgée. Avec cet enregistrement, nous ne nous contentons pas de nous défendre contre leur requête. Nous passons à l'offensive. Que veux-tu dire? Je veux dire que nous déposons une demande conventionnelle. Fraude, tentative d'exploitation financière d'une personne vulnérable, complot en vue de commettre un vol, et Tom, nous allons nous assurer que chaque juge de la cour du banc de la reine sache exactement ce que ta fille a essayé de faire. L'audience arriva plus vite que je ne l'aurais souhaité. J'étais assis dans la salle d'audience avec Josh à mes côtés, sa main dans la mienne. De l'autre côté de l'allée, Lindsay et Derek étaient assis avec leur avocat, un homme à l'allure impeccable dans un costume coûteux. Lindsay ne croisait pas mon regard. La juge Maria Rodriguez présidait. Elle avait la cinquantaine, des cheveux gris acier et une expression qui suggérait qu'elle avait tout vu. L'avocat de Lindsay commença, présentant leur cas. Les photos, les notes du docteur Patel, la documentation de mon prétendu déclin. Il peignit le tableau d'une situation tragique. Une fille aimante essayant de protéger son père défaillant de lui-même. Votre honneur, Monsieur Morrison est clairement dans les premiers stades du déclin cognitif. Sa fille, Madame Morrison Fletcher, essaie simplement de s'assurer que le patrimoine substantiel de son père est protégé et géré de manière responsable, avant qu'il ne prenne des décisions qui pourraient compromettre sa propre sécurité financière. Puis ce fut le tour de Gérald. Votre honneur, j'aimerais présenter l'évaluation psychiatrique du docteur Sarah Chen, réalisée la semaine dernière. Le docteur Chen n'a trouvé aucune preuve de déclin cognitif. En fait, M. Morrison a obtenu des résultats supérieurs à la moyenne pour son groupe d'âge dans tous les domaines de la compétence mentale. Il soumit le rapport. La juge le lut attentivement. J'aimerais également présenter des preuves que Madame Morrison Fletcher et son mari ont systématiquement documenté des comportements normaux liés au vieillissement, et les ont présentés comme des preuves d'incompétence. La confusion chez Safeway? Monsieur Morrison cherchait une marque spécifique de céréales. La désorientation au cabinet du docteur Patel? Il avait la grippe et une fièvre de 38,3 degrés. Le numéro de téléphone oublié? Il avait récemment changé de fournisseur et s'adaptait encore au nouveau numéro. Gérald démantela méthodiquement chaque élément de leur preuve. Mais votre honneur, plus important encore, j'ai la preuve du véritable motif derrière cette requête. Il fit jouer l'enregistrement de Josh. Dans la salle d'audience silencieuse, les voix de Lindsay et Derek résonnèrent, froides et calculatrices, discutant de mon patrimoine comme si j'étais déjà mort. La maison est mise en vente immédiatement. Liquider son portefeuille d'investissement. Il ne verra même pas la différence assez tôt. L'expression de la juge se durcit à chaque mot. Quand l'enregistrement se termina, Gérald continua, « Votre honneur, il ne s'agit pas d'une fille aimante protégeant son père. Il s'agit d'une tentative préméditée d'exploitation financière. Madame Morrison Fletcher et son mari sont en grande difficulté financière, en raison de mauvais investissements. Ils ont à gagner plus de 5 millions de dollars en faisant déclarer Monsieur Morrison inapte. Ils ont manipulé des dossiers médicaux, mis en scène des photographies et construit un faux récit, tout cela pour voler les économies de toute une vie de leur propre père. » L'avocat de Lindsay se leva rapidement. « Votre honneur, cet enregistrement a été obtenu à l'insu et sans le consentement de ma cliente. Il est irrecevable. Dans un procès pénal, peut-être, le coupa la juge Rodriguez, mais il s'agit d'une procédure civile concernant la tutelle, et je suis très intéressé à comprendre les motivations derrière cette requête. » Elle se tourna vers Lindsay. « Madame Morrison Fletcher, voudriez-vous m'expliquer pourquoi vous discutez de la vente de la maison de votre père et de la liquidation de ses actifs, alors qu'il est assis dans cette salle d'audience, clairement sain d'esprit ?» Lindsay ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. « Votre honneur, réussit-elle finalement à dire, cet enregistrement a été sorti de son contexte. Nous discutions simplement d'une planification successorale hypothétique. Une planification successorale hypothétique qui implique de placer votre père dans une charmante résidence pour personnes âgées à Airdrie, pendant que vous empochez près de 2 millions de dollars de la vente de sa maison. » La voix de la juge était glaciale. « Madame Morrison Fletcher, je siège à ce tribunal depuis 18 ans. Je reconnais la maltraitance financière envers les personnes âgées quand je la vois. » La juge Rodriguez regarda les papiers devant elle pendant un long moment. Puis elle regarda directement Lindsay et Derek. « Je rejette cette requête avec préjudice, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être redéposée. De plus, j'émets une ordonnance restrictive. »
Madame Morrison Fletcher et Monsieur Fletcher ont l'interdiction de contacter Monsieur Morrison ou de s'approcher à moins de 100 mètres de sa résidence, pour une durée minimale de 2 ans. Je réfère également ce cas au service des poursuites pénales de l'Alberta, pour d'éventuelles accusations criminelles de fraude et de maltraitance envers une personne âgée. Elle se tourna vers moi, son expression s'adoucissant légèrement. Monsieur Morrison, je suis profondément désolé pour ce que vous avez vécu. Aucun parent ne devrait avoir à endurer ce que votre fille vous a fait subir. J'ordonne que tous les frais de justice associés à votre défense soient payés par les requérants. De plus, je vous recommande d'envisager de mettre à jour votre plan successoral, pour vous protéger de toute tentative future de manipulation. Lindsay pleurait maintenant, mais ce n'était pas des larmes de remords. C'étaient les larmes de quelqu'un qui venait de tout perdre. « Papa, s'il te plaît », cria-t-elle alors que le tribunal levait la séance. « Papa, tu dois comprendre. » Je me tournai pour la regarder une dernière fois. Ma fille, la petite fille à qui j'avais appris à faire du vélo, que j'avais accompagnée à l'hôtel à son mariage, que je pensais avoir connue. Je comprends parfaitement, Lindsay. Je comprends que tu étais prête à me détruire pour de l'argent. Je comprends que tu voyais ton propre père non pas comme une personne, mais comme un patrimoine à liquider. Je comprends que la mère que tu prétendais avoir tant aimée aurait honte de ce que tu es devenu. Josh serra ma main. Mon petit-fils, qui avait eu le courage de faire ce qui était juste, même si cela signifiait trahir ses propres parents. Grand-père, on peut rentrer à la maison maintenant? Oui, Josh. Rentrons à la maison. Alors que nous sortions du palais de justice, Gérald marchait à mes côtés. Tom, c'était incroyablement difficile. Comment te sens-tu? Honnêtement, je ne sais pas. Je regarde Josh, mais je sais que toute la famille n'est pas de sang, et que tout le sang n'est pas la famille. J'ai perdu une fille aujourd'hui, mais j'ai gagné la certitude d'avoir élevé au moins une personne avec intégrité. Ce soir-là, assis dans ma maison à Mount Royal, la maison où Margaret et moi avions construit notre vie, j'appelais mon avocat une fois de plus. Gérald, je dois mettre à jour mon testament. La maison, les investissements, tout. Je veux créer une fiducie pour l'éducation et l'avenir de Josh. Lindsay n'aura rien. Pas $1. Elle a fait son choix. Tu es sûr, Tom? C'est permanent. Je suis très sûr. Et Gérald, je veux que ce soit explicitement indiqué pourquoi. Je veux que le testament détaille exactement ce qu'elle a essayé de faire, pour que si jamais elle essaie de le contester, un juge connaisse toute l'histoire. Considère que c'est fait. Josh emménagea avec moi une semaine plus tard. Ses parents l'avaient mis à la porte quand ils avaient réalisé qu'ils les avaient enregistrés. 15 ans, et ils avaient choisi l'argent plutôt que leur propre fils. Mais j'avais une grande maison et un cœur encore plus grand, et Josh avait besoin de quelqu'un qui le ferait passer en premier. Nous avons établi une nouvelle routine, petit déjeuner ensemble avant l'école, devoir à la table de la salle à manger, excursion en montagne le week-end. Josh m'aidait dans le jardin, plantant des légumes là où Margaret cultivait ses roses. Grand-père, demanda-t-il un samedi matin alors que nous arrachions les mauvaises herbes, est-ce que tu lui pardonneras un jour? À maman, je veux dire. Je m'assis sur mes talons, considérant la question attentivement. Le pardon, ce n'est pas pour eux, Josh. C'est pour ne pas laisser leurs actions empoisonner ce qu'il te reste de ta vie. Est-ce que je pardonne ce que ta mère a essayé de faire? Non. Aurais-je un jour une relation avec elle à nouveau? Probablement pas. Mais je ne passerai pas mes dernières années consumées par l'amertume. J'ai trop de vie à vivre. Et maintenant, je tais-toi pour m'aider à le faire. 6 mois plus tard, Josh et moi étions dans le jardin ensemble, regardant la plaque nouvellement installée. Le nom de Margaret, ses dates, et une citation que nous avions choisie ensemble. La famille n'est pas toujours de sang. Ce sont les gens qui restent à tes côtés quand tous les autres s'en vont. Tu penses que grand-mère aurait aimé ça? Demanda Josh. Je pense que ta grand-mère aurait adoré, et elle aurait été si fière de toi. Mon téléphone sonna. C'était Gérald. Tom, je pensais que tu devrais savoir. La couronne a décidé de porter des accusations. Lindsay et Derek ont plaidé coupables à une tentative de fraude. Ils ont reçu des peines avec sursis et 2 ans de probation, mais c'est maintenant dans leur dossier. Et ça veut dire? Ça veut dire que c'est vraiment fini. Ils ne peuvent pas s'en remettre. Ton patrimoine est en sécurité. Ton autonomie est protégée.
Et tu peux vivre le reste de ta vie en paix. Je regardais Josh, qui arrosait soigneusement les légumes que nous avions plantés ensemble. Mon petit-fils qui m'avait sauvé, que j'avais pu sauver en retour. Merci, Gérald, pour tout. Ce soir-là, alors que Josh faisait ses devoirs et que je lisais à côté de lui, je réalisais quelque chose d'important. Lindsay avait essayé de tout me prendre, ma maison, mon argent, ma dignité, mon indépendance. Mais ce qu'elle avait réellement fait, c'était de me montrer ce qui comptait vraiment. Pas la maison d'une valeur de 2,4 millions de dollars, même si j'étais reconnaissant de la garder. Ni le portefeuille d'investissement ou les comptes bancaires. Ce qui comptait était assis en face de moi, mâchouillant son crayon en résolvant des problèmes d'algèbre. La famille, ce n'était pas une question de sang, d'obligation ou d'héritage. C'étaient les gens qui se présentaient quand tout s'effondrait. C'était un gamin de 15 ans qui avait tout risqué pour faire ce qui était juste. C'était une question de seconde chance et de nouveau départ. Margaret avait l'habitude de dire que les gens vous montrent qui ils sont vraiment quand il y a quelque chose à perdre. Lindsay m'a montré qu'elle était prête à sacrifier son père pour la sécurité financière. Mais Josh m'a montré que le courage et l'intégrité pouvaient encore exister dans la jeune génération, même quand cela lui coûtait tout. J'ai 67 ans maintenant, et j'ai appris plus au cours des 6 derniers mois que pendant les 67 années précédentes. J'ai appris que la confiance se gagne, elle ne se donne pas. J'ai appris que les gens qui prétendent vous aimer le plus peuvent parfois être ceux qui vous blessent le plus profondément. J'ai appris que le véritable amour ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous faites quand personne ne regarde. Plus important encore, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. Que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Que demander de l'aide est un acte de courage. Que se battre contre ceux qui voudraient profiter de vous n'est pas de la rancune. C'est de l'autopréservation. À tous ceux qui pourraient être confrontés à une situation similaire, laissez-moi vous dire ceci. Si quelqu'un dans votre famille essaie de vous déclarer inapte, de prendre le contrôle de votre vie, de voler ce pourquoi vous avez travaillé, défendez-vous. Prenez un avocat. Documentez tout. Faites confiance à votre instinct. Et souvenez-vous que vous avez une valeur au-delà de votre compte en banque, une valeur au-delà de vos actifs. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas confus. Vous n'êtes pas paranoïaque. Si quelqu'un essaie systématiquement de saper votre compétence, c'est parce qu'il veut quelque chose de vous, pas pour vous. Et si vous êtes l'enfant adulte d'un parent vieillissant qui lisait ceci, souvenez-vous que votre héritage n'est pas le vôtre tant qu'il n'est pas le vôtre. Vos parents ne vous doivent pas leur maison, leurs économies ou leurs biens. Ils les ont gagnés. Ils décident de ce qu'il en adviendra. Et si vous essayez de les prendre par la manipulation ou des artifices juridiques, vous pourriez gagner l'argent, mais vous perdrez quelque chose de bien plus précieux. Vous vous perdrez vous-même. Lindsay a eu 1 an et demi de planification, d'innombrables heures de manipulation, et probablement des centaines de milliers de dollars en héritage potentiel. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Son père, son fils, sa réputation et son amour-propre. Est-ce que ça en valait la peine? Il faudrait lui demander. Mais je soupçonne que dans ces moments de calme, elle connaît la réponse. Quant à moi, j'ai un petit-fils à élever, des légumes à cultiver, et beaucoup de vie à vivre. La maison de Mount Royal n'est plus seulement un actif valant des millions. C'est un foyer. C'est là que Josh apprend à devenir un homme intègre. C'est là que les souvenirs de Margaret persistent encore dans chaque recoin. C'est là que justice a été rendue et que la famille a été redéfinie. Et ça vaut plus que tout l'argent du monde. You can't get me, you can't get me. Idiot, 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 idiot. Got him. Well, I guess there's nothing for me to do. Yeah, exactly. If that zombie woke up a little bit earlier, he would have gotten me there, but he just slept in and he wasn't locked in. It's like you're a zombie and your like literally life mission is to eat brains and you can't even like wake up early enough. You don't even wake up like when the sun rises. You actually like come out at night. Like that's not good. That's not optimal. That's suboptimal behavior right there. Be the alpha among sigmas. Well, yes, this is what I said. I've been saying this.
I have actually been saying this, idiot. You are living a suboptimal life, okay? Oh, listen to me. Stop shaking your head at me. Whoa! Okay, hairdo. Make a shield. How do I do that? Shield. I can't. I don't have enough wood. Wait, let me just do this. Shield. Okay, let's go. Shield. This is looking up for me. This run is looking up for me. Now they can't even touch me. Oh my god, this is awesome. This is awesome. I'm gonna win. Gotcha. Creeper. Oh man. Okay, well, can the sun come up already? It's kind of getting annoying how dark it is. Sit back, relax, enjoy the ambient sound. Am I planning on doing an interview with Tung 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 Sahur about productivity maximum? Me and Tung Sahur actually don't have a good relationship, so genuinely, if we were seen in the same room together, it wouldn't be peace. Start digging a staircase down into the caves. You are smart, Fern. Thank you. I'm actually just not that smart to know that stuff. Let me just make a iron shovel. Is that silly? Should I make an iron pickaxe first? Don't care. My finger gloving moves, those only come out on special occasions. Sorry. I do appreciate that though. I do appreciate that, but I have to put in a little bit more practice and then maybe it'll make an appearance. Okay. Strip mining. Wait, do I have to take off my clothes? Crap. Every level I dig lower, I have to take off one item of clothing. Oh my god. Guys, I don't want to do this. I don't want to do this. Oh, what the hell? Be careful when gloving because if you don't do it correctly, there's a high chance you might get degloved. Are you actually serious? Holy crap. This is like serious business. Did you miss any seasons? No, you didn't. I've got a shield now. So, hope you don't get hungry because that's not going to be good for me. Oh, that's not going to be good for me. Degloved. That sounds really violent. And I would... Damn it. Oh my god, I have to go all the way back up. We are currently at season 6, 7. That is funny, bro. That is funny, like the meme of 6, 7, the meme where it's like 6, 7 is the meme. Oh, you just cured your addiction to 6, 7, bro. Please drop some hacks in the comments. I genuinely need some help. I can't stop. I